Mission spéciale fécondation in vitro à la clinique Saint-Nicolas. Un traitement d'azospermie chez l'homme. Procréation médicalement assistée pour les femmes âgées de 43 à 55 ans et qui désirent avoir un enfant. Tout cela est possible chez nous. Enregistrez-vous dès maintenant à la clinique Saint-Nicolas située à Porte-Novo, quartier Agbokou à 100 mètres du terrain de football. Contact plus 229 95 96 72 97 96 95 69 50 96 11 24 81. Mesdames et messieurs, merci de toujours préférer Guérita TV Monde pour suivre le condensé de l'actualité hebdomadaire. Bonne nouvelle pour vous. Grâce au projet Ouri Bena, le registre social unique sera bientôt une réalité au Bénin. Les travaux de l'atelier de lancement et de cadrage de la mission de mise en place du registre social unique ont été lancés ce mercredi 22 novembre 2023 à Cotonou. Financé par le projet Ouri Bénin, cet atelier, lancé par le conseiller technique de la ministre des Affaires sociales, vise à passer en revue le contenu de la mission avec les différents acteurs. L'objectif est d'apprécier la méthodologie du prestataire et les moyens déployés pour atteindre les résultats. Nous avons recruté un consultant pour nous aider à mettre en place la plateforme. Le consultant aura 6 mois pour travailler et c'est aujourd'hui que démarrent ses travaux. Donc nous avons un atelier de cadrage pour lui donner les orientations pour voir sa méthodologie afin d'adopter une stratégie. Il y a un comité de suivi du projet qui a été mis en place et qui réunit l'ensemble des quelques ministères de la République. Je profite de cette occasion pour rassurer toutes les parties prenantes de la disponibilité, surtout du projet Ouri, projet sous financement de la Banque mondiale, pour l'accompagnement dont la NPS bénéficiera tout au long de ce processus. Tout en refermant cette actualité, nous faisons un tour à l'hémicycle. Contrôle de l'action du gouvernement. Le gouvernement a été invité à répondre à la question orale avec débat relatif à la restriction du pouvoir de contrôle de l'Assemblée nationale en matière de convention de financement soumise à ratification. C'était le jeudi 23 novembre 2023. Du point fait par le gouvernement, entre 2019 et 2023, 116 accords de convention ont été ratifiés par le gouvernement pour un montant de plus de 2011 milliards de francs CFA. Après l'exposé du gouvernement, la parole a été donnée à l'auteur de la question orale et le débat a été ouvert au groupe parlementaire. Le gouvernement de la rupture nous a déjà mis devant le fait accompli en s'endettant dans ce laps de temps, au-delà des dettes contractées de 1960 à 2016, et qui obligerait nos fils, nos petits-fils, nos arrière-petits-fils à commencer à cotiser pour rembourser les dettes contractées par une seule personne sans consulter la représentation nationale. Mais de quoi parle-t-on, Monsieur le Président? Ceux qui s'interrogent aujourd'hui sur cet état des choses, hier, pleuraient à la télévision pour dire « j'ai d'ambition pour notre pays, nous voulons faire ci, nous voulons faire ça, mais le Parlement nous bloque, cher peuple ». Il n'y a que ceux qui ont été dans la peau de l'exécutif qui puissent se rendre compte de ce qu'on appelle le blocage parlementaire des autorisations de ratification. Le pays a perdu beaucoup d'argent à cause des lenteurs parlementaires. Et le pays perdait. Donc on ne peut pas continuer quand on rêve de faire un développement durable pour le pays, continuer à freiner les autorisations d'accord. Je fus député également dans une mandature
où cette disposition n'était pas encore sortie de la Constitution. Et on a pu voir dans cette salle les envolées verbales, les joutes orales, les reports exprès, les refus parfois, les menaces, les chantages, les refus de voter pour ci ou pour ça. On a assisté à tout ça dans cette salle-là. Dieu merci, d'autres parlent aujourd'hui et ils ont vécu ça aussi. Et ils étaient de ceux-là qui parlaient également. Comme quoi, tout finit par arriver. Ce que nous discutons aujourd'hui devrait nous amener à dire, mais il faut réexaminer, il faut réajuster le dispositif. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas bien? Parce que pour moi, je suis là depuis février. À aucun moment, je n'ai été destinataire d'un compte rendu du gouvernement par rapport aux accords. Et Dieu, le Dieu d'Abraham, sait combien il y en a eu d'accords, combien on nous en a parlé sur les médias, etc. Mais nous ne voyons pas. Est-ce que ces accords sont pertinents? Est-ce qu'ils sont efficients? Est-ce que les résultats sont au rendez-vous? Nous n'en savons absolument rien. Je voudrais finir, Monsieur le Président, après avoir noté tout cela. C'est pas bien. Après avoir noté tout cela, je voudrais finir en disant, ne prenez pas prétexte de ça pour dire que vous allez réviser la Constitution. Dites au gouvernement, la faute est commise, mais que le Parlement soit exigeant sur la transmission des résultats, sur l'examen des résultats, pour que les accords qui sont signés, lorsque nous les examinons, nous puissions être capables de faire des recommandations pour dire, cet accord-là, attention, il pose problème. À Fifadji, des habitants du quartier s'opposent à la fermeture de la voie dite de Tchabigon. La tentative de fermeture de cette rue qu'un citoyen affirme posséder crée la psychose au sein des habitants du quartier. Ceux-ci demandent l'intervention des autorités de la ville de Cotonou. La voie historique de Fifadji-Tchabigon qu'ils veulent fermer. La rue principale de Tchabi. Au carrefour, après le giratoire, vous rentrez dans la rue de Sika Plus. Une rue historique qui existait bien avènement du lotissement. Avant de vouloir s'accaparer de la voie, ils ont été me voir et je les ai conduits chez le CA. En ce moment, c'était le CA de Guédénon. Et ensemble avec le CA, nous sommes partis à la mairie. La mairie leur a demandé les papiers qu'ils ont pour pouvoir s'installer sur une voie et fermer cette voie-là. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas montrer leurs papiers. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est un faux dossier. Maintenant, la mairie leur a dit, bon, de tout faire pour réunir leurs pièces, d'amener ça pour qu'on puisse leur donner une autre parcelle pour qu'ils aillent occuper. Parce qu'ils sont en train de dire qu'ils ont des décisions de justice qui leur confère une parcelle. Ce qu'on n'a pas contesté, mais nous savons comment les choses se passent aujourd'hui avec notre justice. Et maintenant, ils veulent exhiber ça là pour pouvoir créer des déconvenues, des conditions de vie très difficiles à notre population. Le caterpillar est là depuis. Et c'est ça qui nous amène pour nous stresser. Quand les bonnes dames, les propriétaires viennent voir le caterpillar déjà, et tout le monde, il y a la tollée générale, et puis tout le monde est ébranlé. C'est un seul individu qui entre, c'est un soi-disant pasteur de l'église évangélique, le tabernacle de Dieu. Un Togolais qui aurait hérité ça d'un de ses fidèles. Il aurait été la parcelle d'un de ses fidèles. En sport, pour finir, le match entre le Bénin et le Lesotho, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, s'est soldé par un score nul et vierge. À la fin de cette rencontre, Guénotoro a insinué que certaines forces mystiques pourraient être responsables des difficultés de l'équipe sur le terrain. Cette déclaration de l'entraîneur a suscité des réactions mitigées parmi les fans du football. On est en Afrique, il a dit, on est en Afrique. D'un côté, moi je pense qu'il y a un peu de la sorcellerie dedans, d'un côté. Parce qu'au Bénin ici, nous tous, on sait que moi, personnellement, je joue au foot. Mais c'est parce que dans nos clubs béninois,
il y a beaucoup de sorcellerie, ça je le sais. Parce que personne ne veut laisser sa place, chacun veut être titularisé. Et de l'autre côté, il y a la mauvaise gestion. C'est pas affaire de qui peut passer. Hein. Pour le Bénin, c'est juste à revoir au niveau de la fédération. Pour tout simplement dire, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est tout. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. D'abord, on sait très bien que le Bénin, c'est un pays de vaudou. Et quand on parle de pays de vaudou, vous savez ce que ça veut dire. Il n'a rien de nouveau dit de nouveau parce qu'on sait très bien, on a les informations, on a les échos, selon lesquels donc il y a forcément des gens qui sont tapis dans l'ombre et qui travaillent à ce que l'équipe échoue. S'il arrive à le dire, ça veut dire que c'est une information confirmée désormais. Est-ce qu'aujourd'hui, Kenneth Dora va nous dire qu'il a les moyens qu'il faut pour changer le niveau des joueurs qui sont là? Non, il y a énormément de joueurs qui sont formés sur des tares. Et vous voulez avoir quoi? S'il y a des joueurs qui n'ont pas l'engouement, je dirais la détermination qu'il faut, allez voir les autres pays, comment les joueurs s'y engagent et donnent le tout pour tout sur le terrain. Donc si nos joueurs ne sont pas capables effectivement de défendre la patrie comme cela se doit, ne demandez pas. J'ai suivi par exemple l'entretien de Cédric Moutondi par exemple qui disait que je suis content de jouer pour le Bénin. Déjà moi je trouve qu'il n'y a pas un sens de patriotisme là. Comment il est béninois et dit que je suis content de jouer pour le Bénin? Non, je suis content de jouer pour ma patrie. Et je dois défendre ma patrie. Ce n'est pas uniquement le fétichisme. Il sait très bien qu'il y a énormément de choses. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour le compte de cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres et de toujours préférer le leader des Web TV. Au revoir.